Voici Arnold. Aujourd'hui, il a fait un pari avec Elon Musk. Il pense qu'il peut dépasser une Tesla avec sa bonne vieille voiture équipée d'un classique moteur à combustion. Mais ne vous inquiétez pas, Elon a peu de chances d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est vrai, après tout, personne n'a pris en compte le fait que pendant la course, ces deux petits gars, Snot et Gob, s'organiseraient un barbecue pour eux et leurs amis. Et on dirait même que la température normale du soleil ne soit pas vraiment suffisante pour faire griller leurs infâmes gargouilles pangalactiques. Ah, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Oups, les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes. Parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète. En particulier en médecine. Mais aussi les besoins absolument cruciaux comme les réseaux sociaux, les likes et les partages. Seuls les satanistes ne seront pas affectés. Cela pourrait même leur profiter. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée, ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour deux raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue. J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Eh mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là. Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne, les mecs! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold! Hé, Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volts est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement. Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Waouh! Fais juste attention avec tes doigts. Ah bon, au moins on a survécu. Et le doigt va repousser comme d'habitude. Arnold, laisse la Tesla ici. Et maintenant, la fête continue. Oh oh. Rendez-vous dans le prochain épisode. Ne demandez pas comment il a fini dans une Tesla attachée à une fusée Falcon 9. Et ne demandez pas pourquoi. Oh, s'il vous plaît, ne demandez pas. Bon, tu es prêt, Arnie? Je commence le compte à rebours. Rappelle-toi, pour quitter la Terre, la fusée doit atteindre une vitesse de fuite de 40 000 km/h. Ou 11,2 km par seconde. Ton corps va commencer à se sentir très lourd. Cela va aggraver ta circulation sanguine dans les vaisseaux cérébraux. Ta vision deviendra alors floue, et peut-être même complètement perdue. Tiens bon, Arnold, si tu perds conscience, tu ne pourras pas mettre ta combinaison spatiale. Et sans ta combinaison et à une altitude de 19 km, les tissus de ton petit corps faible vont gonfler et tous les liquides, tels que la morve et les larmes, vont commencer à bouillir. Si j'étais toi, je me dépêcherais. Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, la combinaison spatiale pour les sorties dans l'espace pèse environ 130 kg. Dans des conditions comme la gravité terrestre, il ne ferait qu'écraser ton petit corps de poulet. Donc tu devras l'enfiler une fois que tu seras déjà en orbite. Mais vas-y doucement, Arnie. Si tu bouges trop vite, tu risques de brûler de l'intérieur.
Comme dans l'espace, le mécanisme de régulation thermique du corps fait parfois défaut à ce qui s'évapore dans l'espace. Et cela empêche le refroidissement du corps. C'est pourquoi lors d'une activité intense, la température peut augmenter d'environ 40 degrés Celsius. Ah, bon sang Arnold, tu t'es encore évanoui. Oh, c'est le canard qui t'a réveillé? Bon, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. À cause de la collision, l'équipement de navigation a été endommagé et les fusées ont dévié de leur trajectoire. Le centre de commande essaie de te ramener sur la trajectoire martienne, mais malheureusement, un étage du Falcon 9 est endommagé. Et il est fort probable que dans 5 heures, tu t'écrases sur la Lune. Oh non, Arnold, t'as quand même pas fait pipi dans ta combinaison. Dans les premières combinaisons, la NASA avait essayé de trouver un système d'évacuation. Mais finalement, les astronautes d'aujourd'hui utilisent juste de bonnes vieilles couches que tu n'as certainement pas, n'est-ce pas Arnold? Eh bien, j'espère que tu n'as pas pris de petit déjeuner aujourd'hui parce que juste devant toi, il y a un petit nuage de débris spatiaux et juste derrière une mini météorite. Il semble qu'il soit temps de se dire au revoir. Tu vas me manquer, Arnold. Voici Gertrude et Arnold. Ce petit cochon est un peu plus intelligent qu'Arnold. Et non, c'est pas parce qu'elle a une puce Neuralink dans le cerveau, mais parce qu'elle a eu la bonne idée de venir ici en bus. Contrairement à notre idiot de roue qui a garé sa voiture avec la mafia pour 50 $ de l'heure. Lors de cette conférence, Elon Musk démontrera le processus d'installation d'une micropuce avancée dans le cerveau de ces petits singes tout mignons. Et dans un futur proche, dans le cerveau d'une personne. Arnold, bon sang, arrête de taquiner ces primates avec tes clés. Tu vois? Super. Bon, tu l'as bien cherché, mon pote. Vraiment, je comprends pas comment Elon Musk a pu inviter un tel imbécile à sa conférence. D'un point de vue purement scientifique, Neuralink est un appareil plutôt simple. C'est un ensemble d'électrodes qui transmettent des impulsions électriques depuis les neurones du cerveau jusqu'à un ordinateur. Mais d'un point de vue plus technique, c'est un appareil incroyablement complexe. Imaginez que le cerveau est une grosse boule de fil extraordinairement emmêlée et qu'on doive y connecter quelque chose avec beaucoup de soin sans rien endommager. Arnold, cours! Il est temps de payer ton stationnement, sinon c'est une dépanneuse qui va prendre ta voiture. On doit récupérer les clés le plus vite possible, et c'est le chimpanzé qui les a. Ouh, avec des prix de stationnement comme cela, tu vas te retrouver à manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, on dirait. Et si tu mettais un costume de singe, t'auras plus de chance comme ça. Fais-moi confiance. Bon, je sais que ça sent le fromage de chèvre, mais c'est juste pour 5 minutes, allons. Allez, vas-y mon Arnold, tu peux le faire. Hé mec, où est-ce que tu l'emmènes comme ça? Je suis le seul à pouvoir faire des expériences sur lui. Elon, s'il te plaît, sois gentil avec Arnold. En même temps, à qui je suis en train de parler, là? Je ne suis qu'une toute petite voix dans la tête de cet idiot. Le cerveau d'Arnold a presque la même taille que celui d'un primate. Et cette version de la puce lui conviendra parfaitement. Grâce au Neuralink et au Wi-Fi, Arnold peut maintenant communiquer avec les autres propriétaires de cet appareil, et cela rien qu'avec le pouvoir de la pensée. Il bénéficie également d'une augmentation considérable de la vitesse d'interaction avec tout l'Internet. Arnold, allez, concentre-toi. Tu peux le faire! Télécharge le langage des signes des singes sur Internet. Je n'ai jamais douté que tu y arriverais, Arnold, mais je n'ai jamais pensé que t'allais faire traîner les choses toute la journée. En fait, je te croyais si stupide que même la puce Neuralink ne pouvait pas t'aider. Mais tu as juste oublié de l'allumer, espèce d'idiot. Prépare-toi, on prend le bus pour rentrer avec Gertrude. Ta voiture a été vendue pour payer les frais de parking, et ça leur a permis de récupérer 600 balles quand même. Il veut vraiment coloniser Mars. Elon Musk a réussi à déshydrater les gens et à les mettre dans des gélules. Regarde, ça fonctionne comme des nouilles instantanées. Il suffit de rajouter de l'eau. À bord, il y avait 67,5 milliards de capsules, donc maintenant il y aura 10 fois plus de crétins sur Terre. Mais ce n'est pas ton problème. Bien que, en fait, c'est probablement aussi ton problème maintenant. Avec autant de personnes, on ne peut pas tous les transporter. Il est plus rapide de marcher.
Chaque personne sur la planète produit environ 0,75 kg de déchets par jour. Donc plus de 200 milliards de tonnes d'ordures par an. C'est assez pour remplir environ 99 Grands Canyons. Des centrales électriques sont construites partout car 75 milliards de personnes consomment environ 125 milliards de kilowatts par jour. Cette quantité d'électricité est suffisante pour charger 8 milliards d'iPhones. Mais cela signifie aussi l'émission d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Pas besoin d'être un génie pour réaliser à quel point le climat sera sérieusement affecté. Les espaces libres sont rares, alors voici tes nouveaux colocataires. Seulement des hommes. La reproduction est strictement interdite par la loi sous peine de mort. Ce monde n'a certainement pas besoin de petits rase-moquettes d'Arnold qui courent partout. Bien que tu n'aies aucune chance avec les femmes de toute façon. Au fait, t'as faim? Tu veux manger quelque chose? Tous les aliments sont désormais synthétiques et recyclés. Tu viens de goûter une galette de papier toilette recyclé. Je viens de la cuisiner juste pour toi. Comme des perles pour les pourceaux. De toute façon, il faut quand même passer la nuit quelque part. En raison de l'augmentation du CO2, tous les glaciers ont fondu et inondé 35% des terres. Compte tenu des besoins agricoles des populations en matière de nourriture, il en est resté moins de 1% pour le logement. Aujourd'hui, seuls les riches peuvent se permettre de dormir avec les jambes étendues. Bon sang, Arnold, j'aimerais être aussi petit que toi. Va t'asseoir et regarde un film en ligne sur Slowflix. Oups, pour ce faire, tu dois prendre un numéro et faire la queue. Tu es le 1250e. En raison de la surpopulation, les vitesses d'Internet ont chuté de 99,5%. Regarde où tu vas. Les cimetières de 20 étages sont réservés aux millionnaires. Le reste de la population est enterré sur n'importe quel terrain libre. Fais tes valises. Elon Musk a construit une arche à partir de débris océaniques et a dit qu'il t'emmènerait dans le Las Vegas sous-marin. Les villes sont maintenant construites à 9000 mètres sous l'eau, comme l'Everest, mais vers le bas au lit. Voici Arnold, en train d'être un astronaute expérimenté. Il a été chargé de livrer de la nourriture fraîche et des vêtements à la Station Spatiale Internationale. Arnold, arrête de manger la nourriture qui est destinée à l'équipage. Qu'est-ce que t'as préparé là? Ne me dis rien. C'est un burrito fait maison. Tu l'as préparé pour les astronautes? La fusée s'est amarrée avec succès à la SSI. Prépare-toi. Pour ouvrir la porte, tu dois appuyer sur le bouton vert. Dans 3, 2, 1... Le bouton vert! Arnold! Vert! J'ai un doute sur le fait que les astronautes vont se précipiter à ta rescousse, après ce que tu as fait avec la nourriture. T'as assez d'air pour 8 heures. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir te rendre à la SSI par toi-même. Remuer ton corps ne servira à rien. Même si tu cours comme Sonic le hérisson, ton corps restera ici même. Donc, voici de véritables conseils pour bouger dans l'espace. La première option est d'utiliser l'air de ton réservoir d'oxygène. Dans ce tube, l'air circule à une vitesse de 50 km par seconde. Ce type d'énergie, en seulement 60 secondes, t'enverra à 3 km d'ici. Mais cela réduira significativement votre réservoir d'air. Donc, passons à la seconde option. Le burrito. Tu l'as emballé dans de l'aluminium. L'aluminium est un excellent réflecteur. Si tu fais une petite voile avec la feuille, les particules de lumière réfléchiront dessus. Cela te donnera un élan te permettant de bouger à travers l'espace. Tu as entendu ce que je viens de te dire sur la voile? Fils de poubelle. Ouh, on peut se servir de ça aussi. Les gaz sortent du corps humain à une vitesse de 3 mètres par seconde. Ils peuvent remplir un ballon entier en un jour. Vous avez juste à trouver un moyen de les laisser sortir. Arnold, que fais-tu? Combien de burritos as-tu mangé? Encore un peu à gauche? Pousse! Et... Tu te souviens de la série Love, Death and Robots? Tu vas devoir t'arracher la main. D'accord, juste un doigt. Il ne te reste que 3 mètres. Détache une partie de la combinaison et jette-la dans la direction opposée. Cela te propulsera vers l'avant.
Ouh. Vite, faites un vœu. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'heureux premier touriste a gagné un voyage gratuit sur la Lune et le détenteur du ticket numéro 2871. Et voici ce petit chanceux en chair et en os. Voici Arnold. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 467 km. Et chaque année, la Lune s'éloigne de 3,5 cm. Dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, seules 12 personnes ont posé le pied sur la surface de la Lune. Ça veut dire que tu seras la 13e. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le chiffre le plus chanceux, mais imagine, il n'y aura personne sur la Lune à part toi. Tu n'es pas vraiment en vacances à Miami ici. La température est de moins 173 degrés Celsius. Et partout où tu iras, il y aura des radiations 200 fois plus élevées que sur Terre. Donc, tu ne peux pas le faire sans combinaison spatiale. Mais en attendant, en tant que touriste, tu peux toujours aller à l'hôtel. Bien que la construction ne soit pas prévue avant 2025. Allez, allons sur la face cachée de la Lune. Surtout parce qu'il y a un tas d'équipements super cool qui a été laissé par les astronautes. Arnold, allez, saute dans le module lunaire, démarre le moteur et vas-y, roule. Crois-le ou non, il y a quelques mers lunaires. Seulement, elles ne sont pas remplies d'eau, mais de lave solidifiée. Arnold, c'est la mauvaise pédale, appuie sur le frein! Félicitations, Arnold. Tu viens de percuter le rover lunaire chinois, le Yutu-2. Et puis, tu as endommagé ta combinaison spatiale. Oh, non. Houston, nous avons un problème. Ne t'inquiète pas, Arnold, l'aide est en route. Bon, c'est vrai, ça va leur prendre 3 jours pour arriver. Alors essaie d'économiser ton oxygène. Quelle chance, Arnold. Bonne nouvelle, mon pote. Tu es sauvé. Mais tu as perdu un doigt. Arnold, tu es maintenant un vrai héros. C'est la raison pour laquelle la NASA t'offre un billet gratuit pour Mars. Départ dans 3 heures. Arnold essaie son nouveau costume super résistant de plusieurs millions de dollars. Hé idiot, remets ton slip tout de suite. Aujourd'hui, tu vas visiter les plus petites et les plus grandes planètes du système solaire. Tu m'as entendu? Tu pars dans 1 minute. Tire plus fort. Prêt? Allez! Oups, nous sommes allés trop loin. Plus précisément, le Soleil nous a attirés. Maintenant, pour surmonter son attraction gravitationnelle et atteindre Mercure, nous aurons besoin de plus de carburant que pour quitter le système solaire. Ça a fonctionné d'une manière ou d'une autre. Il fait très chaud à gauche et froid à droite. Je vais te déposer au point de jonction. La température y est d'environ moins 100 degrés. Super plan! Ou ça en serait un si nous étions sur Terre. Vous ne pouvez pas ralentir avec un parachute ici. Presque tous les gaz de Mercure sont dispersés dans l'espace en raison de son faible champ magnétique et de sa gravité. Quelle belle vue! Mercure est 3 fois plus proche du Soleil, donc le Soleil semble beaucoup plus gros ici. T'es bête! Mercure tourne également, mais un jour ici équivaut à 88 jours sur Terre. Prends tes fesses et cours. La gravité est 62% plus faible que sur Terre, donc tes 40 kilos déjà chétifs n'en font que 15 ici. Maintenant, tu pèses à peu près le même poids que mon chat. Ne bouge pas! Oui, l'humidité sort de ton corps. Les gaz d'estomac sont expulsés. Je t'ai dit de ne pas boire de coca avant de partir. Le fluide dans tes tissus mous se transforme en gaz. Cela explique les ballonnements. Hey! Arrête! 10 secondes, génial. Ton cerveau et ton cœur fonctionnent toujours et la mort serait arrivée en 80 secondes. Notre prochain arrêt est Jupiter. Calme-toi, respire plus profondément. Inspire, expire, expire, plonge. Avec sa gravité puissante, l'attraction de Jupiter est 2,5 fois plus forte que sur Terre. Votre vitesse est celle d'une voiture de sport Bugatti, 430 km/h. Maintenant, sors d'ici, imbécile. Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. 3 mots. Super tache rouge. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant de notre système solaire. Ses vents atteignent 600 km/h. Toute notre planète Terre, bien aimée, pourrait être engloutie par ce Maelstrom en un seul clin d'œil. Vous êtes descendu à 156 km, c'est la limite de l'exploration humaine. L'atmosphère dense ne permet pas la transmission de signaux radio ou de lumière. Il s'agit d'une zone de forte activité électrique, de sorte que des éclairs de 1000 km de long sont assez courants. En raison de la pression des couches supérieures de l'atmosphère, la pression à une profondeur de 20 000 km est plus de 3 millions de fois plus grande que celle de la Terre et la température atteint 10 000 degrés Celsius. Et t'es toujours en vie? Quel grand costume nous avons fait! Et si on faisait ça? Wow, c'était rapide. Assez pour aujourd'hui.
dépêche-toi, enlève ton costume. Nous ne voulons pas faire couler de sang dessus. Merci à tous pour le travail. On se revoit demain. Arnold, tu dois être fatigué de voir que quelque chose de désagréable se passe toujours autour de toi. On a une surprise. Aujourd'hui, il n'y aura rien autour, même pas l'air. Bienvenue dans l'espace. T'as pris une combinaison spatiale? C'était pas la peine. À la déception du public, tu n'exploseras pas à cause de la différence de pression. Eh non. La peau peut retenir les organes internes et protéger le sang contre l'ébullition. Est-ce que t'es pas surpris de ne pas être recouvert d'une croûte de glace? Le fait est que le vide de l'espace n'a pas de conductivité thermique, ni de convection. Donc arriver au zéro absolu prendra très longtemps. Il n'y a pas d'oxygène, donc rien ne te protège des rayons ultraviolets ni des radiations. Bientôt, des brûlures apparaîtront sur les zones de peau qui ne sont pas protégées. Mais ça n'est pas le pire. Ton principal ennemi, c'est le manque d'oxygène. Le cerveau s'éteindra au bout de 10 à 15 secondes. Arnold? C'est probablement déjà arrivé. Tu t'es évanoui. Tu as environ 40 secondes à 2 minutes. Si pendant ce temps, le corps a de nouveau accès à de l'oxygène et rétablit la pression, alors tu pourras vivre pleinement le reste de ta vie. Bien qu'il soit peu probable que tu vives pleinement ta vie, finalement. C'est parce que, bien sûr, tu n'as pas pensé à retenir ta respiration. Dans ce cas, l'air dans les poumons va tout simplement se rompre. Ah, c'était donc ça, ce bruit? Aujourd'hui, il va visiter un endroit où aucun homme n'est allé auparavant. C'est le centre de la Terre. Le centre de la Terre se trouve à 12 700 km de la surface. Bon, si Arnold y arrive, il devra recevoir le prix Darwin au centuple. On va lui donner un coup de main. Hé, Arnold, attrape! Malheureusement, on n'entendra pas un son très gai lorsque tu tomberas dans la couche liquide du noyau externe de la Terre. Parce que, tout d'abord, tu vas brûler, car la température est déjà de 1400 degrés Celsius. Et ça, juste à une distance de 40 km. Et même une poignée de cendres ne peut pas atteindre le noyau, car la température est la même qu'à la surface du Soleil. Et tu seras comprimé avec une pression de plus de 300 gigapascales. Mais on a fait quelque chose de spécial pour toi, Arnold. On a creusé un tunnel juste pour toi à travers la Terre entière. À l'intérieur, tu n'auras pas à craindre ni la température, ni la pression. En supposant qu'il n'y ait pas de résistance de l'air dans notre tunnel, tu atteindras une vitesse de 29 000 km/h. Ce serait assez rapide pour échapper à la gravité de la Terre et voler dans l'espace. Si tu volais vers le haut, tu te trouveras en état d'apesanteur au centre de la Terre. Mais tu tomberas encore plus bas par inertie. Et, en ralentissant continuellement, tu atteindras enfin l'autre bout de la Terre, 38 minutes après le début du vol. Et ta vitesse atteindra 0. Et si personne ne te rattrape, alors tu retomberas en faisant ça sans fin, d'avant en arrière, à l'intérieur du tunnel. Et qu'est-ce qui pourrait être plus drôle, Arnold? La Terre tourne. Et tu te déplaces à une vitesse de 2400 km à l'heure, plus vite que les parois de ton tunnel. Salut Arnold, tu as beaucoup été téléporté pendant notre émission scientifique, mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne le téléporteur? Il y a plusieurs façons de voyager dans le temps. Commençons par les vortex. Où est-ce que t'as rêvé d'aller déjà? En Australie? Allez, rentre, pas de problème. Un vortex est un tunnel dans le continuum espace-temps qui pourrait théoriquement t'envoyer à n'importe quel point de l'univers en quelques secondes. Mais le temps est relatif, Arnie, et ça pourrait ne prendre que quelques secondes pour toi. Mais sur Terre, des décennies pourraient passer. Félicitations, Arnie! Tu es en Australie, en l'an 2050. C'est un peu inconfortable, n'est-ce pas? Et que faire si tu as besoin de te déplacer? La téléportation quantique peut t'aider dans ce domaine. Ton corps est composé de 100 billions de cellules, qui à leur tour sont composées de 100 billions d'atomes chacune. Et chaque atome contient de minuscules particules très précises. Ce sont les quantas, qui pourraient t'aider à te téléporter sur d'énormes distances. Ce serait formidable de trouver quelqu'un qui puisse t'aider à construire un téléporteur quantique. Eh bien, regarde qui est là. Rick et Morty. Arnie, prends leur dessin. Avec leur aide, tu pourrais créer un dispositif permettant un mouvement instantané n'importe où dans l'univers. Et même dans des univers alternatifs. Maintenant, quand le téléporteur est prêt, monte dans la boîte et assure-toi qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Bon ben, salut Arnold, hein. Dans la téléportation quantique, le corps original meurt et un double est créé au point de destination. Bon, c'est pas une grande perte dans ton cas. Wow! Je t'avais pourtant dit, pendant la téléportation, tu dois être seul dans la cabine. Ne touche à rien dans le laboratoire. Oh, qu'est-ce que t'as fait?
Ton ADN, qui a été hybridé avec celui d'un scorpion, a été transmis par le système de satellite et a transformé tous les habitants de la planète en hybrides humains scorpions. Tu as détruit la dimension C137, espèce d'idiot stupide, Arnie! Rick et Morty seraient retournés dans l'univers originel, où les mutants n'existent pas. Mais tu aurais pu recommencer plusieurs fois. Et je ne pense pas qu'on veuille voir ce qui arrive à Arnie dans cet univers. Mieux vaut retourner en Australie. Heureusement, j'ai sauvegardé les données quantiques d'Arnold. Donc, j'ai la possibilité de récupérer son petit corps inutile. Arnie, tu devrais ramper à travers le vortex en direction de chez toi dans les années 2020. Et n'oublie pas les plans de ton corps, hein, bien sûr. Il semble qu'on ait maintenant une petite idée de la façon dont l'humanité va créer un téléporteur en 2050. Il essaye désespérément de se cacher du gouvernement cruel et impitoyable qui le force, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à faire l'amour. Le 20 juillet, Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mâle restant sur Terre. Tout a mal tourné. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Arnold, pourquoi tu t'enfuis? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Mais comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules. Et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashian réunies, t'es devenu une question d'importance nationale. Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Ta graine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une 3e guerre mondiale. Tout se termine dans... Non, dans 14 ans, lorsque les garçons commencent à entrer dans cet âge de transition et la première graine apparaîtra. Papa. Rencontrer Arnold. Arnie, quand même, salut l'auditoire. Ah oui, t'es en train de mourir. On a besoin de te réchauffer vite fait. Que dis-tu d'aller au soleil? Juste pour une nanoseconde. La température de la surface de notre soleil est de 5800 degrés Kelvin. Ça sonne terrible. En revanche, ce maudit ne transpirera même pas en une nanoseconde à la surface du soleil. Ton cerveau réalise avoir vu un flash juste après 1 million de nanosecondes. Et en parlant d'Arnold, son cerveau prendra 2 fois plus longtemps. Mais si on change un peu les paramètres de téléportation et on t'envoie dedans. La température à l'intérieur du soleil atteint 15 millions de degrés Kelvin, contrairement à la surface. Ici, tu seras déjà cuit comme il le faut. Tu te sentiras dans un micro-ondes avant d'être servi dans un plateau avec une pomme dans la bouche. Dû à des ondes photoniques courtes, le cœur, l'estomac et le foie éclateront à l'intérieur de votre corps. Arnie, c'est comme tu rêvais quand tu te déguisais en pirate et que tu criais « Que le diable m'emporte » à Halloween dernier. Il y a un petit problème. L'ADN ionise même avant de brûler, donc on ne peut pas te sauver. Tu vas devoir penser à autre chose pour sauver ta peau.